Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 15 juin 2013, les principaux titres du journal. Une visite d'information, celle qu'a effectuée le secrétaire général du ministère du Développement rural dans la wilaya du Trarza, visite de plusieurs projets agricoles. Un nouvel appel, celui lancé par le Rassemblement des imams et oulémas pour les droits des femmes, de la femme et de l'enfant, appelle à la culture de la fraternité et du dialogue constructif dans l'intérêt de la patrie. Un nouveau président, celui qui vient d'être élu par les Iraniens à l'issue de l'élection présidentielle, il s'agit du modéré Hassan Rouhani. Il a obtenu dès le premier tour plus de 50% des voix exprimées. Bagamoun, Teikan, quelques-unes des étapes de la visite d'information que le secrétaire général du ministère du Développement rural vient d'effectuer pour certains projets agricoles dans la wilaya du Trarza. Des précisions sur cette visite et ses différentes étapes avec Melika Nakli. À la veille de la campagne agricole 2013-2014, le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Haïda, a effectué une visite d'information aux aménagements agricoles de Bagamoun et d'Akhlet Tekan, ainsi qu'à ceux programmés dans le cadre de cette campagne agricole. Cette visite a pour objet de s'assurer de l'avancement des travaux qui devraient être achevés avant la saison des pluies. Ces aménagements agricoles sont de 1000 hectares, dont 600 dans le projet Bagamoun et 400 dans le projet de Dakhlet Tekan. L'approvisionnement en intrants agricoles destinés au périmètre de Bagamoun, 70 tonnes de semences, et d'Akhlet Tekan, 48 tonnes, ont été disponibilisés. À l'occasion de cette visite d'information, le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Haïda, a déclaré qu'il est temps maintenant d'expérimenter les motopompes, les canaux d'irrigation et les groupes électrogènes pour s'assurer de leur qualité et de leur aptitude à participer à la campagne agricole, soulignant que l'État a réuni toutes les conditions matérielles et techniques pour cela. Le secrétaire général, qui était accompagné du Wali Moussaïd du Trarza, du chef d'arrondissement de l'Exeba 2 et des autorités sécuritaires de la wilaya, a visité la station de pompage du périmètre de Bagamoun qui comprend 3 groupes électrogènes fonctionnant au diesel d'une capacité chacun de 438 kW pour irriguer 600 hectares. Cette station devrait recevoir 20 tonnes de carburant avant la fin de la semaine prochaine. Il a aussi visité la station de pompage du projet Dakhlet Tekan dont l'expérimentation du système d'irrigation est en cours actuellement. La superficie de ce périmètre est de 250 hectares. La gestion de ces infrastructures est assurée par la SONADER dans le cadre de sa mission régalienne en disponibilisant les semences améliorées et les autres intrants agricoles dans le cadre de la campagne agricole normale actuelle, en encadrant les agriculteurs, en les organisant dans des fédérations et en les accompagnant tout au long de la campagne. Ces nouveaux périmètres aménagés sont de nature à augmenter les superficies cultivées annuellement, permettant ainsi d'atteindre les objectifs tracés par le département, à savoir 40 à 45 000 hectares cultivés à l'horizon 2015, suivant les propositions du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2010-2015. Voilà, autre activité du secrétaire général du ministère du Développement rural, toujours dans la wilaya de Trarza, car parallèlement donc à ces visites qu'il a effectuées pour certains projets agricoles, eh bien, le secrétaire général a donné également le coup d'envoi du tournoi de tir à la cible, un tournoi organisé conjointement par la Fédération nationale des agriculteurs et celle pour les tirs à la cible, un tournoi qui vient de commencer et qui voit la participation d'une vingtaine d'équipes des autres wilayas du pays. Compte rendu, Mohamed El Zemza. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Haïda, a supervisé hier à Rosso, capitale de la wilaya de Trarza, le démarrage du premier championnat de tir à la cible organisé par la Fédération nationale des agriculteurs en collaboration avec la Fédération nationale des tirs à la cible. 20 équipes représentant toutes les wilayas du pays participent à ce championnat qui dure 2 jours. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère du Développement rural a félicité
les participants, notamment les agriculteurs, à l'occasion de l'organisation de cette manifestation qui prouve, a-t-il dit, l'authenticité du peuple mauritanien et son attachement à son patrimoine et à son histoire. Il a ensuite passé en revue des réalisations accomplies dans des secteurs économiques vitaux tels que l'agriculture pluviale et irriguée et l'élevage. Le secrétaire général du ministère du Développement rural a poursuivi que les agriculteurs constituent des éléments importants dans le secteur agricole qui était, a-t-il dit, délaissé et qui a connu une nouvelle impulsion sous la direction éclairée du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des agriculteurs, M. Brahim Oulkadour, a souhaité la bienvenue aux participants, précisant que ce championnat qui réunit toutes les sensibilités politiques sous l'attente du tir à la cible donne une bonne impression de l'émulation positive et coïncide avec la période de la moisson risicole. De son côté, le président de la Fédération nationale du tir à la cible, M. Khatri Oulidje, a indiqué que ce championnat a une signification particulière, celle d'être organisé par les agriculteurs de la wilaya du Trarza. Il a loué la préparation menée pour l'organisation de ce championnat auquel participent, a-t-il dit, toutes les organisations professionnelles des agriculteurs. Le président de l'association mauritanienne pour le tir à la cible a enfin rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à ce genre de sport, notamment l'appui constant qu'il n'a cessé d'apporter au tir à la cible. Le président de l'équipe El Mouzari, M. Sidi Mayouf, a lui loué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour sauver le secteur de l'agriculture de la léthargie qui le caractérisait grâce à une stratégie à contours clairs visant les diplômés chômeurs et les agriculteurs en général qui ont bénéficié de périmètres agricoles aménagés. De son côté, le président de l'association mauritanienne pour le tir à la cible dans la wilaya du Trarza, M. Mahi Oulhamed, s'est félicité des conditions inhérentes à la bonne préparation de ce tournoi. Donc pour ce tournoi de tir à la cible dans la wilaya du Trarza qui a commencé hier et qui devait durer 2 jours aujourd'hui, c'est donc la deuxième et dernière journée. Dans l'actualité ce soir, a signalé également cette cérémonie de remise des prix pour les gagnants du concours des génies des bibliothèques édition 2013. C'était ce matin sous la présidence du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'enseignement secondaire. Étaient primés donc les élèves des établissements secondaires de Nouadhibou, de Tijikja, mais aussi Arafat 5. Des prix des ordinateurs et des livres, notamment des prix donc remis par le secrétaire général du ministère délégué à l'enseignement chargé de l'enseignement secondaire et son collègue du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports étaient également primés symboliquement. 60 établissements secondaires de l'enseignement public et privé qui ont participé à ce concours, un concours organisé par les ministères chargés de l'enseignement secondaire en collaboration avec ses partenaires. Initiative du Rassemblement pour un dialogue national inclusif, tel est le nom de cette nouvelle initiative créée par le Rassemblement des imams et oulémas pour les droits de la femme et de l'enfant. Sa création a été annoncée aujourd'hui au cours d'une conférence de presse tenue à l'Institut Ibn Abbas, conférence au cours de laquelle ce rassemblement, les imams et les oulémas, ont appelé l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi de la société civile, bref, tout le monde, pour mettre en avant l'intérêt de la patrie et pour œuvrer à l'ancrage de la culture de la fraternité et du dialogue constructif, compte rendu au Sandiaï. Cette activité des imams des mosquées et oulémas mauritaniens vise à renforcer les acquis démocratiques qu'a connu la Mauritanie à travers l'initiative pour un dialogue national ouvert à tous les acteurs politiques du pays. Dans son intervention, le président du regroupement des imams des mosquées et des oulémas pour les droits des femmes et des enfants en Mauritanie a lancé un appel aux principaux responsables politiques du pays, notamment ceux qui sont engagés pour les élections municipales et législatives afin que chacun œuvre pour l'intérêt de la Mauritanie avant tout. De son côté, le président de l'Union des imams des mosquées de Mauritanie,
Cheikh Mohamed Lamine Ould Mahoud, a loué cette initiative, insistant sur la nécessité d'œuvrer pour une réconciliation entre les frères, et ce, en recommandant le bien et en mettant en garde contre le mal. Pour sa part, le Faqih Mohamed Fadel Ould Mohamed Lamine a affirmé que la diversité des opinions sur les affaires publiques est une manifestation saine si elle est exempte des querelles et si elle met l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Quant au secrétaire général de l'Association des Oulémas de Mauritanie, M. Hamdan Ouletta, a loué cette initiative, exprimant le vœu de voir l'acte suivre la parole. L'initiative pour un dialogue national ouvert à tous les acteurs politiques mauritaniens est organisée par le regroupement des imams des mosquées et des oulémas pour les droits des femmes et des enfants. Activité des partis politiques à présent avec ce soir celle du parti Ribat démocratique et social. Ce parti qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions de citoyens mauritaniens. Des adhésions annoncées au cours d'un meeting populaire organisé hier par le parti ici à Nouakchott. L'occasion pour le président du parti de saluer les nouveaux adhérents et de réaffirmer que sa formation reste ouverte à tous ceux qui veulent soutenir le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Autre manifestation à Nouakchott, mais cette fois dans le domaine du social, il s'agit d'une cérémonie organisée par les jardins d'enfants El-Fadiliya à l'occasion de la fin de l'année scolaire, cérémonie organisée donc ce matin au siège de ces jardins au Ksar, l'occasion pour sa directrice Oumou Hanili Haïdara de souligner la nécessité d'inculquer chez les petits le sérieux, la discipline et le respect des valeurs religieuses et culturelles du pays. La cérémonie a été marquée par des chansons insistant toutes sur donc la nécessité d'apprendre et d'aller à l'école, mais également elle a été marquée également par une distribution des prix pour les meilleurs élèves de ces jardins. Nous restons toujours dans le domaine scolaire avec cette journée pédagogique organisée à Moudjiria au Tagan, à l'occasion de la fin de l'année 2012-2013, une journée qui a vu la participation des différents établissements scolaires de la Muqata'a et qui a été marquée également par la distribution des prix aux meilleurs élèves durant l'année écoulée. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali et la poursuite aujourd'hui à Ouagadougou des négociations intermaliennes, des négociations au niveau des experts militaires aujourd'hui, des différentes parties, mais aussi des experts de l'opération Serval et de l'administration de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, cette mission qui doit prendre fonction dès le 1er juillet prochain à la place de la MISMA. Au centre des discussions aujourd'hui de Ouagadougou, le désarmement des groupes armés du Nord Mali et le redéploiement de l'armée malienne à Kidal, tout cela en prévision des élections présidentielles dont le premier tour doit se dérouler, vous le savez, le 28 juillet prochain. En Iran, eh bien, les Iraniens ont l'élection présidentielle derrière eux. C'était hier et c'est désormais officiel. Le candidat modéré Hassan Rouhani a remporté cette élection d'hier donc, et cela dès le premier tour. Il a remporté en obtenant 50,68% des suffrages, loin devant les 5 autres candidats, tous des conservateurs, qui étaient en lice. Les résultats publiés par les ministères iraniens de l'Intérieur. Des précisions avec Amina Abdelaziz. L'Union secrète des réformateurs et des modérés a payé. Hassan Rouhani, 64 ans, connu pour avoir dirigé les négociations sur le programme nucléaire iranien,
a promis une politique de souplesse pour réduire l'impact des sanctions internationales qui pèsent lourdement sur l'économie du pays. Le camp de réformateurs a réussi son pari, mobilisant tous ceux qui avaient manifesté contre la réélection de Mahmoudi Nejad il y a 4 ans, tous ceux qui avaient promis de ne plus participer à un scrutin qu'ils jugeaient joué d'avance. La participation a été forte, vraisemblablement plus de 70%. Les conservateurs, eux, ont pâti de leur division. En tête, le maire de Téhéran obtient 15,6% des voix. Il est suivi de l'ex-commandant des gardiens de la Révolution avec 11,3% et coude à coude avec l'actuel chef des négociateurs nucléaires Saïd Jalili qui refuse toute concession avec l'Occident. La victoire des réformateurs et des modérés est donc confirmée. Mais il ne faut pas s'attendre pour autant à de grands changements. En Iran, le président et les deuxièmes personnages de l'État, sa marge de manœuvre est réduite, le Parlement et l'autorité judiciaire. Quant aux dossiers stratégiques comme les nucléaires ou les relations internationales, ils sont sous l'autorité directe du guide suprême Ali Khamenei. Voilà pour ces élections donc iraniennes qui se sont déroulées hier et qui ont vu la victoire du modéré Hassan Rouhani. La Turquie, eh bien la Turquie, c'est la poursuite du bras de fer entre le gouvernement et les manifestants et apparemment, après l'accalmie de ces derniers jours, eh bien c'est peut-être la fin de la récréation puisque le Premier ministre a haussé le ton, il a lancé un ultimatum aux manifestants, il leur donne 24 heures pour quitter la place Taksim et le parc de Gizi à Istanbul, qu'ils occupent depuis donc presque 3 semaines maintenant. Sinon, dit-il, il chargera la police d'intervenir et d'ores et déjà, cette police a mis cette menace à exécution. Les affrontements ont commencé donc aujourd'hui, cet après-midi à Istanbul et à Ankara, des manifestants qui sont déterminés à rester en place et à poursuivre les réactions jusqu'à ce que les revendications soient entendues par le gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est au Trarza, dans la wilaya du Trarza, une visite d'information du secrétaire général du ministère du Développement Rural, visite de plusieurs projets agricoles, donc entrepris qui sont exécutés par son département. Ici, c'est cette conférence de presse tenue aujourd'hui par le rassemblement des imams et oulémas chargés pour le droit de la femme et de l'enfant. Ils ont annoncé une nouvelle initiative et ils ont appelé en faveur d'un dialogue inclusif et à la culture donc de la fraternité. Ici, c'est les Iraniens, c'est la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle qui s'est déroulée là-bas hier, élection remportée par le modéré Hassan Rouhani avec un peu plus de 50% des voix exprimées. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Siri Sidibé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.